Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très très bien. Alors, monsieur, comment vous appelez, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Jean Sibundo Diata. J'habite Biemberin, au quartier de Khaloudia. Voilà, Jean Sibundo Diata, Biemberin, village de Casamance, au milieu de ces arbres géants. Jean Sibundo, il y a une grosse fête ici, hein? Une grosse manifestation festive et tout est en rouge. C'est quoi exactement ce qui se passe ici? Voilà, on a attrapé, si je peux le dire comme ça, un responsable du fétiche d'initiation dans ma concession. Donc moi, je n'étais pas épargné du choix. Ah oui? Jusqu'à hier soir à 23 h, on ne pouvait pas savoir qui devait être le roi. Ah oui? Donc, le responsable de la concession, le Koulak, nous a sommé de ne pas bouger. Oui. Tout homme initié de la concession ne devait pas bouger, ne devait pas sortir du village et du quartier. Vous avez été assigné en résidence surveillée? En résidence surveillée. Carrément. Parce qu'on devait choisir... Parmi vous? Ben oui. On devait choisir le responsable d'initiation, mais des 10 villages du peuple Awad. Voilà. Et jusqu'à 23 h, je dis bien, on ne savait pas qui devait représenter, qui devait prendre la place du doyen François Afouma. Donc, il était possible que ce soit toi? Mais bien sûr, c'est de ma famille. Et tu étais dans les dispositions? Ah mais moi, j'étais très clair même. Si on me chopait, ben, sache que j'allais assumer mes royalement. Et finalement, qui a été chopé? Qui a eu le bonheur d'être chopé? C'est un cousin qui s'appelle Charles Bakeker Diata, qui a été choisi. Et hier soir, donc on a fait les préliminaires hier. Aujourd'hui... Ah oui? Attends. Vous avez fait les préliminaires? On a fait les préliminaires. Ça veut dire qu'il y a des votes préalables? Non, les préliminaires, c'est-à-dire la première étape hier, c'était le choix. Et puis quand on fait le choix, c'est des danses. Les gens, ils sortent de partout. On se retrouve tous dans sa concession. Mais écoute, on veut savoir comment ça se passe les préliminaires. En démocratie, ce sont des élections. Et là, comment on fait pour faire les préliminaires? C'est le secret. C'est le secret. Ah d'accord. C'est le secret. C'est-à-dire le choix, nous, on ne peut pas le savoir. C'est les doyens qui choisissent en fait. Et qui nous disent, on va prendre telle personne pour surveiller, pour s'occuper de notre fétiche. Voilà. Parce que c'est pas un choix aussi gratuit. Hein. Ah, j'imagine. Parce qu'ils nous ont tous vus naître, grandir. Et par derrière, ils savent tous qui est qui fait quoi. Tout à fait. Donc quand on fait un choix, quand leur choix se porte sur toi, c'est pas gratuit. C'est dicté par certains déterminismes. Ah oui, bien sûr, parce que on est né ici, on a grandi ici, on a fait nos premiers pas sur la riziculture. Voilà, merci. Maintenant, une fois que le choix sur l'individu est fait, on l'a identifié, maintenant on le copte. Et tout de suite, qu'est-ce qui suit? Mais quand on le prend, quand on le choisit, le tam-tam téléphonique sonne. Ah ok, tam-tam téléphonique. Donc ça fait appel à toute la population du quartier d'abord. Après le quartier, c'est le village qui vient. Tam-tam téléphonique sonne. Donc, quand le tam-tam téléphonique sonne, d'abord le quartier se retrouve. C'est d'abord la concession qui se retrouve et qui convoque tout le quartier. Quand ils font l'annonce du choix, ils vont taper le tam-tam téléphonique et tout le quartier se grue vers le domicile du choisi, du sélectionneur. Ok. Donc, il y a des rites à faire, il y a des chants à faire, il y a toute une litanie traditionnelle à faire, des ancêtres qui sont passés par là aussi. Et puis on danse toute la nuit. Et le lendemain, comme aujourd'hui. Comme le lendemain, comme aujourd'hui, on se retrouve au grand fétiche pour faire l'initiation, pour faire l'intronisation. Ok, au grand fétiche, vous dites bien. Exactement, le grand fétiche du bois sacré. Et qui se retrouve là-bas?
Quand on sait que Djambarin, j'ai venu, c'est là qu'ils nous suivent. Djambarin et Kosovo est composite en termes de confession. Aussi bien les adeptes de la foi traditionnelle, il y a des musulmans, il y a des chrétiens dans leur diversité. Voilà. Et qui se retrouvent là-bas en fin de compte, justement? Primo, c'est les animistes. Ok. Et de deux, tu sais, on cohabite ensemble. Le catholique, le musulman, on vit tous en communauté. Dans notre village. Parce que dans la même famille, tu peux avoir des animistes. Lui, je vous disais que c'était mon cousin. Tout à fait. Il est certainement animiste. Il a été baptisé avant. Mais il est animiste aujourd'hui parce qu'il a choisi ce chemin. Ok. Et moi, je suis resté catholique. Mais vous allez quand même au fétiche. On va l'accompagner. Ah oui. C'est notre cousin. Tout à fait. Tout à fait. On l'accompagne pour faire son rituel. Absolument. Et puis après, on l'accompagne surtout en conseil et tout. Absolument, absolument. Comme ici. Parce que moi, nos maisons sont en face. On se voit tous les jours. Ça fait un moment, je suis ici. Sa maison est là derrière. Ah, ok. Là. C'est derrière. Ah, ouais, d'accord. Ok, c'est ça. C'est un cousin, on habite de toute façon. Là, on a grandi ici. C'est la beauté de la vie ici. C'est l'harmonie. Voilà. Chacun sait qu'il est, mais respecte l'autre et l'aime dans ce qu'il est. Ce qui fait que chez nous ici, les célébrations se font d'une manière œcuménique. Demain, bientôt, j'ai dit demain, bientôt c'est la Tabaski, mais c'est tout le monde qui va faire la Tabaski, n'est-ce pas? Voilà, et puis les fêtes. Les fêtes chrétiennes aussi sont aussi célébrées par les musulmans. Donc ici, c'est la nature qui se célèbre, c'est la nature qui... Voilà. Maintenant, une fois quel est son rôle maintenant dans la société? Voilà, c'est le plus important. D'abord, il va tout faire pour d'abord annoncer la rentrée d'initiation. Et quand il fait l'initiation, après c'est un régulateur social dans le village. Carrément, un régulateur social? Vrai. Comme un roi? C'est quasiment un roi. Ah oui? Le monsieur qu'on a pris aujourd'hui ici, qui s'appelle Charles, je dis bien, c'est le responsable de tous les bois sacrés du peuple Awat. De Nikim jusqu'à Bukodjola. C'est pas donné. Ah ouais. Tu es surpris parce que tu le connais, Charles. Ah, bien sûr. Tu ne pouvais pas t'imaginer. Pas du tout. C'est comme si c'était toi qui allais être surpris. C'est comme si c'était moi. Absolument. Mais nous, on ne pouvait pas dire aux gens qu'on est issus de cette famille. Une famille qui détient quelque chose. Et c'est une famille où il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des animistes. Tout à fait. Quand il y a une activité comme ça, on se réunit tous ensemble, mais pour porter cette grosse affaire, c'est une grosse affaire. C'est pas une mince affaire. Et si vous me dites qu'il a le statut de roi, tout de suite dans le département, je pense à Sa Majesté Mansi Blumbe Djedjou, je pense au dernier roi, qui est notre confrère, voilà, Yousobo Diatta, voilà. Donc, si vous dites que vous avez ce statut, mais c'est un statut vraiment, au-delà d'être un statut honorifique, c'est un statut de grande portée sociale. Je vais te dévoiler un secret. S'il arrivait aujourd'hui que ce village de Djemberin là ait un souci pour avoir une bonne pluviométrie parce que leur activité principale c'est la riziculture. Mais c'est là-bas qu'on va partir en ce fétiche-là. Ah. Et si on arrive, la plupart des sorties que nous avions faites là-bas, je me souviens, j'étais encore jeune, mais on revenait sous la pluie. Il ne faut pas rêver. Ah. C'est le fétiche de tout Djemberin. Ce n'est pas que notre quartier, non. C'est tout Djemberin qui se... Et la pluie, ça vient. Ça vient. Comme le cas avec la reine de la Cité Diatta. Voilà, pareil. Il faut rappeler aujourd'hui que si on a un souci, petit, on viendra te voir. Il a une lourde responsabilité. Ce n'est pas donné. Ok. Bon, chers invités, on va bientôt terminer. Je pense que là, c'est une grosse opportunité pour la localité de Djouot. Donc, Djouot, c'est Djembarin. Si vous entendez Djouot, retenez que c'est Djembarin. Voilà. Mais toute la Casamance, ces particularités culturelles qui sont en voie de disparition, qu'on trouve ici un dépôt de la foi africaine en tant que telle. Ça, c'est un avantage, quoi que l'on dit. Qu'on soit chrétien, musulman, je pense qu'on doit aussi vraiment se soucier du maintien de... Voilà. On vit en harmonie. On vit en harmonie. J'ai un professeur qui disait ça.
On est animiste, on devient catholique ou on devient musulman. On est animiste, on devient catholique ou on devient musulman. Animiste, ça veut dire naturel, nature. Mais c'est une religion traditionnelle. Nature, de la nature. Voilà. Religion traditionnelle. Et ça peut aussi couvrir d'autres aspects touristiques. On est dans la commune de Djambarin, c'est la commune éminemment touristique. Et ça peut faire aussi l'objet quand même de la vente de la destination touristique, n'est-ce pas, non? Ouais, vous, en tant qu'acteur touristique aussi. Voilà. Je suis agent de voyage, bien sûr. Je trouve que c'est une activité qui est vendable. Parce que si toutefois on programme l'initiation et que par pur hasard que tu puisses choper un tour opérateur qui pourrait commercialiser au même moment cette initiation-là, mais c'est des initiations qui ne sont pas touristes. C'est du vrai, c'est de la culture pure et dure. Et moi, je conseillerais ça. Je conseillerais au tour opérateur, si toutefois on annonce la reprise ou l'organisation de l'initiation dans ce village de Djambarin, mais à commercialiser ce produit-là. C'est un produit qui rime à plusieurs facettes. Culture, culturelle et religieux. Absolument, absolument. Et c'est du tourisme qui est en vogue aujourd'hui. Tout à fait. Donc c'est bien possible. Si vous le dites, hein, en tant que référent touristique. Le tourisme culturel aujourd'hui avec l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, il occupe une place importante. Mais c'est Djambarin qui serait gâté dans ça. Après le prix de l'âge Omar Foutiyou Tall, qui fait aussi une attraction de tourisme religieux. À cela s'ajoute ceci. Mais si toutefois cela devrait être organisé, moi, je penserais à faire une publicité et essayer de commercialiser ça. Parce qu'on le saura 1 ou 2 ans avant. Ok, ah oui. Bien sûr. Voilà, maintenant... Parce qu'on danse les préliminaires avant d'organiser l'initiation, 2 ans avant. Là, ce n'est qu'un avant-goût, là. Un proscenium. Ça, c'est le choix du responsable du fétiche d'initiation. Ok. Après, le choix, hier soir, c'est l'intronisation. Il est introduit aujourd'hui à Mandinam. Demain, c'est au Boukout, le bois sacré. Donc, après-demain, c'est bon. Il ne va pas choisir aussi ses collaborateurs, son équipe, pour former son équipe? Son équipe est déjà là. Okay. C'est le grand patron qui est parti. C'est le capitaine. Qui était son papa. C'est le capitaine. Maintenant, c'est la fin de la fête. Tout est calme maintenant. Parce que le fétiche du bois sacré qui se trouve dans le village, il y a des heures en fait, il y a un timing où tu peux y accéder, où tu peux faire des rues. Allez. Donc ils vont arrêter pour que les gens puissent partir. Eux ils vont partir, ils ont des trucs à faire, après voilà. Tout le monde disparaît. Merci monsieur Jean-Sibondo Yatta. Et vivement. Et je ne sais pas si on peut l'appeler Man ou je ne sais pas quoi, mais vivement. Voilà. Hein? Man. Man. Oui. Voilà, vivement le nouveau Man. Merci à toi aussi André. Merci. Merci.